Bonjour, qu'est-ce que pas cette semaine? René et moi, on a passé une autre semaine au chalet en avril. Et cette fois-ci, comme vous pouvez voir derrière moi, on ne s'est pas trop reposé. Si comme moi, vous habitez près de Montréal, c'est tout ce que vous avez de neige au sol en avril. Par contre, au chalet, il en reste tellement que j'ai réussi à prendre mon camion. Mais avec un peu d'aide, on réussit à sortir le camion de là et je le déplace à un endroit où il y a un peu moins de neige. Je peux maintenant descendre la motoneige de la boîte. Ouais, cette fois-ci, on est stationné à 33 km du chalet. Ce qui veut dire qu'il faut tout transférer du camion au traîneau et on peut partir. J'ai été inspiré de venir au chalet parce que la semaine précédente, quand j'y suis allé, il y avait un gros arbre qui était tombé sur notre route. Mon beau-frère, Sylvain, tire une partie de l'arbre après que je l'ai coupé avec ma scie à batterie que je garde toujours au chalet. Et ça m'inspire à revenir pour couper des arbres morts. La première chose que je fais est de surfacer notre chemin pour avoir une surface dure. Maintenant que la route est droite, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle gèle pendant la nuit. Et comme vous pouvez voir, ça gèle encore pas mal en avril ici. J'ai apporté ma bonne scie et on commence par couper les branches de l'arbre qui est tombé. Ensuite, je les coupe en sections. C'est maintenant le temps de changer l'attache de ma motoneige pour y mettre une attache de voiture. J'attache une corde autour de la section qui est coupée. Je mets l'autre bout de la corde dans une manille. Je mets la transmission de la motoneige en basse vitesse et c'est parti pour apporter les sections d'arbres dans le stationnement. En glissant les troncs en neige, je suis sûr qu'ils ne seront pas tous salis par la terre et on ne force pas du tout pour les soulever. Il y a aussi d'autres arbres morts près de notre route, comme celui-ci. Bon, j'essaie de le faire tomber sur la route, mais il tombe sur un autre arbre. Ici, c'est difficile à voir, mais l'arbre il est coupé et c'est le petit d'à côté qui le retient. Je coupe le petit arbre et maintenant l'arbre tombe sur un autre arbre. Je ne suis pas bien plus avancé. Je l'attache à motoneige et je réussis à le faire descendre un peu, ce qui m'aide à couper la première section. On débarrasse le tronc tout de suite. On fait la même chose pour le reste de l'arbre. Il y a aussi des arbres qui étaient déjà tombés dans le bois. On les coupe et on les sort aussi. Bon, il y a quand même beaucoup d'arbres morts près de notre route. On va les couper avant qu'ils tombent par eux-mêmes. Ici, on peut bien voir que mettre des arbres par terre, c'est pas mon fort. Un autre qui tombe pas où je veux. Je l'attache et je le tire par terre. Après l'avoir tout ébranché, je peux apporter des troncs au stationnement. Il reste encore d'autres arbres à abattre.
Mais à partir d'ici, je prends plus de chance et j'attache les arbres dans la direction que je veux qu'ils tombent. J'ajoute de la pression avec ma motoneige. Sortir un arbre déjà tombé dans le bois, c'est pas aussi facile. Mais on y arrive quand même. Voici tous les troncs d'arbres qu'on a trouvés sur le bord de notre route. C'est pas mal pour 4 après-midi à travailler, juste moi et René. Pour voir ce qu'on va faire avec tout ce beau bois, vous serez forcé de revenir nous voir au Gosseux de bois.